Comment retrouver la motivation de travailler au retour de la pause déjeuner? Personnellement, tout se passe bien dans ma journée en général au niveau du travail, mais au moment de revenir de la pause déjeuner, c'est souvent là que j'ai le plus de difficultés à remobiliser mon attention et à me remettre dans mon travail. Ce qui est marrant, c'est que sur plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses que j'ai pu interroger, on est assez nombreux et nombreuses à avoir ce problème à ce moment-là où on a vraiment la flemme et une énorme envie de procrastiner. Du coup, j'avais vraiment envie de vous donner des astuces pour vous aider à retrouver justement de la motivation, en tout cas à vous mobiliser facilement au retour de la pause déjeuner. Évidemment, ces astuces, elles fonctionnent aussi si vous avez des difficultés, par exemple, à vous mobiliser et à vous mettre au travail le matin ou à d'autres moments de la journée si vous avez fait une pause et que vous avez du mal à vous y remettre. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi grâce à deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. La première astuce que je vais vous donner, c'est une astuce qui a très bien marché pour moi, c'est de fixer des horaires précis pour ma pause déjeuner. Alors personnellement, je suis une personne qui a besoin d'un cadre. Je ne peux pas faire les choses bien si je n'ai pas un cadre. J'ai besoin que les choses soient un peu codifiées et donc je me suis donné des horaires fixes pour ma journée de travail. J'ai des routines, j'ai des choses qui sont établies, c'est des repères temporels qui m'aident à vraiment avoir une journée complète et à en tirer le meilleur parti de cette journée. Et du coup de pouvoir facilement après switcher sur des activités qui me plaisent plutôt que de perdre du temps dans la journée. Et décider d'horaire de ma pause déjeuner, ça en fait partie. Alors au départ, ces horaires de pause déjeuner, moi personnellement, ma pause déjeuner, elle fait 12h30, 14h. J'ai décidé de prendre 1h30 de pause, parce que pour moi c'est important cette pause déjeuner. J'ai besoin de prendre le temps de cuisiner, j'ai besoin de prendre le temps de déguster mon repas, de regarder une série, d'être tranquille, et c'est ça qui me permet de faire les choses bien. Peut-être que pour vous, 1h30 ça sera beaucoup, n'hésitez pas à réduire à 1h, mais prenez bien quand même 1 heure de pause déjeuner pour avoir le temps de manger correctement, de savourer votre repas et de ne pas juste inhaler votre nourriture, vraiment profiter de ce moment. Alors au début où j'ai mis en place ces horaires fixes, je vais pas mentir, il y avait des moments où c'était très difficile pour moi de reprendre à 14h. J'avais envie de regarder un deuxième épisode de ma série, j'avais envie de procrastiner, j'avais envie de faire une sieste, j'avais envie de me mettre dans mon lit et de bouquiner. Mais je ne pouvais pas parce qu'il fallait quand même avancer sur les tâches que j'avais à faire, sur les tâches de ma journée. Parce que si je le fais pas, personne ne le fera. Si je ne développe pas mon business, personne ne va s'en charger pour moi. Donc du coup, j'ai été obligée de me remettre au travail. Plusieurs choses m'ont aidé à ça. La première chose, c'est la discipline. Personnellement, je compte énormément sur la discipline dans ma vie. Parce que j'ai remarqué que ma motivation, comme celle de beaucoup de gens, même pour ce qui me passionne, elle fluctue énormément. Et elle fluctue pour plein de raisons. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, mais ça veut dire qu'il y a plein d'autres mécanismes psychologiques qui rentrent en ligne de compte et qui vous disent « Oula, on va peut-être ne pas faire ça. C'est bien de ne pas le faire. C'est bien, on va pas le faire. » Donc du coup, il faut réussir à outrepasser, à contourner ce type de mécanisme et la discipline, ça aide énormément. La discipline, du coup, comment est-ce que ça va se traduire ? C'est-à-dire que les fois où à 14h, j'ai aucune envie de reprendre le travail, je me force. J'éteins la télé, même si j'ai pas envie, j'ai l'impression d'être un parent pénible avec son enfant adolescent. J'ai vraiment envie d'être... de râler et de m'agacer, mais non, je coupe la télé, je coupe le jeu si j'étais en train de jouer, je ferme mon livre si j'étais en train de lire, et je retourne m'installer à mon bureau. Et c'est comme ça, c'est non négociable. Je ne veux pas négocier avec moi-même, je ne veux pas gratter des minutes en plus. À partir d'un certain moment, à 14h, je retourne travailler. Donc du coup, d'avoir ces horaires fixes, ça m'a vraiment aidé à travailler ma discipline, à améliorer cette capacité de discipline que je pouvais avoir dans mon business et qui du coup aujourd'hui me sert dans mon business, me sert dans mes séances de sport, me sert dans tout un tas de choses. Et ça m'a aussi aidé à conditionner mon cerveau parce que les premiers temps, c'était certes très difficile de reprendre à 14h, c'était difficile de couper la télé, c'était difficile de retourner m'asseoir à mon bureau et à recommencer à travailler, mais plus je le fais,
plus petit à petit, en fait, plus je m'oblige à 14 heures à reprendre, plus mon cerveau est conditionné à 14 heures, on reprend. Et de manière maintenant très naturelle, j'ai presque plus besoin de regarder l'heure, mon cerveau est 100% conditionné, il sait, il a des repères, il a un repère temporel en fait, et il sait qu'à 14 heures, il va falloir y retourner, et petit à petit, l'envie d'aller travailler, elle vient, elle aussi. Donc, ne lâchez pas. Pour moi, c'est important de ne pas lâcher ces moments même un peu difficiles où, par exemple, le matin, vous avez du mal à vous y mettre à un certain horaire, le midi, vous avez du mal à retourner travailler après votre pause déjeuner, bah lâchez pas. Plus vous allez le faire et plus ça sera facile. Je vais insister sur un petit point par rapport à la pause déjeuner. Faites une vraie pause. Ne faites pas une pause, où vous êtes avec votre petite barquette de trucs à manger sur votre bureau devant votre ordinateur toujours en train de pianoter. Non, clairement pas. Là, on veut une vraie pause. C'est pour ça que moi, je prends 1h30 parce que ça m'aide vraiment à déconnecter. Mais aérez votre cerveau, aérez votre esprit, déconnectez de votre travail pendant cette pause. Prenez le temps. Et c'est aussi comme ça que c'est plus facile de retourner travailler par la suite parce que vous aurez pris le temps d'aérer votre cerveau, de lui laisser un petit peu de temps. Et comme ça, vous allez éviter le surmenage. Pour le coup, le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui pourrait arriver si vous ne prenez pas ce temps de pause le midi. Si vous ne prenez pas ce temps pour manger, pour savourer votre repas, pour regarder une série, pour peut-être après manger lire un petit peu. Bref, faites une activité qui vous plaît, qui vous aère la tête. Et en plus, vous verrez que vous serez très certainement beaucoup plus productive ou productif l'après-midi après avoir pris une vraie pause, vous vous êtes parfaitement reposé et vous avez pris du temps pour vous. Donc ne négligez pas cette pause déjeuner, ne négligez pas les temps de pause d'ailleurs en général dans votre journée. Faites-les vraiment en vous coupant de votre travail quelques minutes. C'est ok, vous avez le droit. Et vous allez justement être encore plus efficace juste après. Mon deuxième conseil, il va faire écho avec un conseil que je vous avais déjà donné dans une vidéo précédente par rapport à de la productivité, parce que on va vérifier que les tâches que vous avez prévues pour le retour de la pause déjeuner, elles sont adaptées en fonction de vos capacités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, au fur et à mesure de la journée, votre capacité de concentration, elle fluctue, et c'est parfaitement normal, c'est parfaitement humain, vous pouvez pas être totalement focus et deep work en permanence, ça ne marche pas. Par contre, vous allez peut-être essayer d'adapter ce que vous faites dans la journée en fonction de vos capacités et justement des fluctuations de votre concentration. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je me concentre hyper bien le matin. Je suis vraiment hyper focus. Je peux faire des tâches qui me demandent beaucoup de concentration et beaucoup de jus de cerveau. Mais par contre, l'après-midi, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, donc il me faut des tâches où je suis en mouvement, il me faut des tâches où c'est plutôt créatif. Donc par exemple, le matin, je vais me concentrer sur des choses qui requièrent énormément d'attention. L'après-midi, par contre, je vais être plus sur tout simplement de retoucher des photos, et comme ça je peux écouter autre chose en même temps. Ça va être de trier des photos, ou alors mes rendez-vous sophrologiques, mes séances de sophrologie avec mes clients, parce que là, je suis capable de me concentrer là-dessus. Vous aussi, il va falloir que vous trouviez justement ce qui vous motive, ce qui est possible pour vous de faire et à quel moment de la journée. Pour ça, il y a un outil qui peut vous donner une petite idée, c'est les chronotypes. Alors moi, les chronotypes, je trouve ça bien et pas bien, parce que certes, c'est intéressant, ça vous donne une tendance. Malgré tout, classifier la population entière en seulement 4 catégories, ça me paraît totalement improbable. Donc du coup, je vous invite peut-être à faire le test des chronotypes et aussi d'aller regarder les différents chronotypes, à quoi ça correspond, et de vous dire, ok, ça me correspond plutôt bien, ça c'est plutôt intéressant pour moi, etc., etc. Venez piocher en fait dans chaque chronotype ce qui vous correspond et ce qui vous parle pour pouvoir créer votre propre chronotype, on va dire, qui porterait votre propre nom. Vous trouverez facilement les chronotypes, ils sont classés en 4 animaux, les ours, les dauphins, les lions et les loups. Et donc en fonction des variations de votre concentration, vous êtes plutôt classifié comme un animal ou plutôt qu'un autre. Personnellement, je me reconnais dans
plusieurs chronotypes. Je suis plutôt lion, mais moi j'aime bien le chronotype du dauphin parce qu'il me parle bien et j'ai quand même une petite tendance à être un ours et à avoir besoin de mes 8 heures de sommeil, sinon je ne suis pas la même personne. Donc il y a des petites choses qui me correspondent un peu à droite à gauche. Par exemple, je n'ai rien du loup, donc ça me donne au moins des infos sur comment est-ce que je peux arranger ma journée pour que ça corresponde à moi en tant que personne. Donc faites des tests, trouvez ce qui est le plus facile pour vous, mais c'est vraiment important d'adapter votre journée, d'adapter justement vos activités après le retour de la pause déjeuner par exemple, ou le matin d'ailleurs si vous avez du mal à enclencher le travail le matin, ça peut aussi être là. Donc n'hésitez pas à adapter vos activités de la journée en fonction de ça. En revanche, un tout petit conseil qui peut vous aider, et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'arrive l'après-midi de faire des tâches en ayant quand même un stream. Par exemple, j'écoute un stream sur Twitch en fond sonore, ou j'écoute de la musique, ou j'écoute quelque chose, et ça ne m'empêche pas de me concentrer. En revanche, je coupe mon téléphone quoi qu'il arrive, mes notifications, elles sont dégagées et c'est moi qui vais voir une fois de temps en temps ce que j'ai à voir, mais mes notifications et ce genre de distraction, je les élimine complètement, même si je peux quand même écouter quelque chose en fond sonore parce que c'est ça qui me sort le plus de ma concentration. Évidemment, ce ne serait pas une vidéo faite par Laure si il n'y avait pas un exercice de sophrologie pour vous aider à vous reconcentrer au retour de la pause déjeuner. C'est un exercice qui peut être intéressant à faire justement juste avant de reprendre le travail et qui peut faire un peu office d'aide, de soutien dans la transition entre le moment où effectivement vous avez du mal à vous remobiliser et vous reconcentrer après la pause déjeuner et le moment où c'est beaucoup plus facile parce que c'est devenu un automatisme. Moi c'est un exercice qui m'a beaucoup aidé, il s'agit de l'exercice du karaté et c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il est en mouvement, il est assez dynamique, ce qui fait qu'au retour de la pause déjeuner, pas de risque de s'endormir et en même temps il va vous aider à stimuler votre concentration pour votre après-midi de travail. Cet exercice, le mieux c'est de le faire en position debout, vous pouvez évidemment le faire en position assise si ça vous semble utile et je vais vous le montrer évidemment. Du coup je vous le fais voir en position debout, mais n'hésitez pas à l'adapter si besoin. Dans tous les cas, faites attention à avoir de la place devant vous, de ne pas être contre votre bureau puisque vous allez devoir lever et baisser les bras devant vous. Vous allez donc commencer par vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, mains ouvertes, la tête droite dans l'axe et les yeux que vous gardez ouverts. Vous allez commencer par tendre votre bras gauche à l'horizontale devant vous. Et vous allez imaginer qu'au bout de vos doigts, il y a une cible. Et cette cible, c'est votre objectif sur lequel vous voulez vous concentrer. Par exemple, avoir une après-midi productive. Vous allez ensuite inspirer profondément par le nez en ramenant le poing droit vers l'épaule droite, bloquer la respiration, vous concentrez sur cette cible et soufflez fort par la bouche en lançant votre poing droit. Puis vous relâchez les bras le long du corps, en reprenant une respiration naturelle, vous fermez les yeux et vous accueillez les ressentis quelques secondes. Puis vous recommencez une deuxième fois et en tout vous le ferez 3 fois. Ensuite vous allez refaire exactement la même chose mais cette fois vous allez inverser les 2 bras. C'est-à-dire que vous allez commencer par lever le bras droit à l'horizontale devant vous, à nouveau vous visualisez votre cible, vous inspirez profondément par le nez en ramenant le poing gauche vers l'épaule gauche, bloquez la respiration, concentrez-vous sur votre cible et soufflez fort par la bouche en lançant votre poing gauche. Relâchez les bras, reprenez une respiration naturelle et pareil, vous allez fermer les yeux et accueillir les ressentis quelques secondes avant de le refaire une deuxième fois. En tout, vous le ferez 3 fois, donc vous l'avez fait 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Et en dernier, vous allez réouvrir les yeux, inspirer profondément par le nez en ramenant les 2 poings vers vos 2 épaules, bloquez la respiration et soufflez fort en lançant les 2 poings devant vous. Puis relâchez les bras le long du corps, reprenez une respiration naturelle, fermez les yeux, accueillez les ressentis et celui-là, vous ne le faites qu'une seule fois. Pendant tout cet exercice, vraiment imaginez que vous êtes en train de vous concentrer à fond sur votre cible, comme si vous aviez une vision laser qui vient vraiment frapper au milieu de la cible, que vous êtes en train de vous reconcentrer, que vous êtes en train de vous remobiliser, que vous êtes plein de détermination
pour votre après-midi. Vous êtes déterminé à avoir de la concentration, déterminé à être efficace, déterminé à faire votre travail de manière optimale. Cet exercice, n'hésitez pas à le faire autant que nécessaire. Vous pouvez le faire tous les jours, vous pouvez le faire matin, midi, soir, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Encore une fois, la sophrologie marche grâce à la répétition. Plus vous le faites, plus ça marche. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être de lâcher prise. Si vraiment vous sentez qu'aujourd'hui c'est impossible pour vous de vous concentrer, si vraiment vous sentez que c'est hyper difficile d'éteindre Netflix, si vraiment vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes épuisé et vous n'arrivez pas à travailler, alors arrêtez-vous. Faites une vraie pause, prenez votre après-midi, restez tranquille, c'est ok. Vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit de faire ça, déjà parce que humainement vous avez le droit de faire ça, mais en plus de ça parce que très clairement, si vous ne prenez pas ce temps-là, vous ne serez jamais productif. Il vaut mieux vous arrêter complètement, dire ok cet après-midi je ne fais rien, plutôt que de passer une après-midi à essayer de faire quelque chose, ne rien faire de productif, ne rien faire de constructif, faire des tâches mais les faire n'importe comment et devoir tout recommencer le lendemain. Vous allez faire 2 fois le travail, vous vous êtes épuisé et en plus de ça, il y a une crispation là, quelque chose là dans votre tête qui va tourner toute la soirée, laissez tomber. Alors du coup, quand ça arrive, vraiment prenez le temps. C'est ok, vous avez le droit. Vraiment, je le répète autant que vous voulez, mais vous avez le droit. Prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps pour regarder une série. Prenez ce temps pour bouquiner. Prenez ce temps pour faire une sieste si vous en avez besoin. Prenez ce temps pour faire ce qui vous fait envie. Allez vous balader. Allez boire un café. Allez vous chercher une petite pâtisserie. Allez vous chercher un petit goûter. Moi, j'adore faire ça. Quand je sens que je suis arrivée au bout, à la limite extrême où je peux plus avancer, je m'arrête et je vais me chercher un goûter. Et c'est ok, ma journée est finie. Et elle termine sur un goûter en plus, donc c'est très très chouette. Donc vraiment, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Soyez ok avec l'idée de faire une pause. C'est nécessaire. Et demain, quand vous serez beaucoup plus d'attaque, vous serez totalement apte à faire votre travail. Vous le ferez bien mieux que si vous l'aviez fait aujourd'hui. Et ça sera parfait. Et si vraiment, pour ne pas culpabiliser, vous avez besoin de faire quelque chose, faites la plus petite action que vous pouvez faire. Vraiment le plus petit truc qu'il est possible de réaliser pour vous. Et par exemple, ça peut être tout simplement répondre à un mail. Parfait. Aujourd'hui, peut-être, vous n'êtes pas apte à faire plus que répondre à un mail. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne personne, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas doué dans votre travail, ça ne veut pas dire que toute votre vie est un échec et que vous allez absolument tout rater et que votre existence est en train de s'écrouler. Non. Tout va bien. C'est simplement qu'aujourd'hui, vous êtes fatigué, votre corps et votre cerveau vous réclament de l'attention, vous réclament du repos. Prenez-les et vous serez 1000 fois plus efficace. Demain, ça sera parfait. Et voilà pour mes astuces sur comment retrouver la motivation pour travailler après la pause déjeuner. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ça marche aussi le matin quand vous avez du mal à vous mettre au travail en début de journée. J'espère sincèrement que ça vous aura apporté des pistes et des solutions, que ça aura pu vous aider. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire les ressentis que vous avez pu avoir si vous avez testé l'exercice et aussi ce que ces astuces auront pu vous apporter. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne où je vous partage énormément d'astuces pour améliorer votre bien-être au quotidien. On se retrouve tous les jeudis à 17h, donc n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez également un accompagnement avec moi en individuel ou en groupe, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour en apprendre un peu plus sur mes offres et à me contacter si vous avez des questions. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.